Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction du TD numéro 1 d'électronique SMP 4. Et vous allez trouver l'énoncé de ce TD dans la description de cette vidéo. Et je commence par le premier exemple. Première question, déterminer l'expression de la fonction de transfert TG oméga égale VS sur VE de ce circuit. Pour pouvoir calculer cette expression, on doit d'abord simplifier notre schéma. Ici, on a un résisteur de résistance R et un condensateur de capacité C. Donc, ce résisteur et ce condensateur sont montés en parallèle. Donc, on peut associer à cette branche une impédance équivalente que je la note Z1. Donc, le schéma équivalent c'est R, Z1, R, VE, et VS, c'est la tension mesurée à la surface de ce circuit. Z1, c'est R en parallèle avec C. Égal. C'est l'impédance du résisteur R, c'est R, fois l'impédance du condensateur, c'est 1 sur G, R, C, oméga, sur leur somme, R plus 1 sur G, R, C, oméga. Et je vais multiplier par G, C, oméga. G, C, oméga. Alors, j'obtiens Z1 égale R sur RG, C, oméga, GR, C, oméga, plus 1. Voilà Z1. Et je vais simplifier encore une fois ce schéma, puisque ici, j'ai un montage en série de Z1 avec R. Alors, Z2, c'est l'impédance équivalente de R et Z1. Z2, c'est R plus Z1. VE, VS, au nom de la résistance R. Alors, T, G, oméga, égale VS sur VE. Et on va utiliser le diviseur de tension. VS est relié à la résistance R. Donc, c'est R sur la somme de R et Z2. R plus Z2 égale R sur R plus Z2, c'est R plus Z1. Je remplace Z1 par son expression. Z1 c'est R sur 1 plus G, R, C, oméga. Alors T égale, je simplifie ici par R et j'aurai 1 sur 2 plus 1 sur 1 plus G, RC, oméga. C'est 1 sur 2 fois 1, c'est 2, plus 2 fois G, RC, oméga, c'est G2, RC, oméga, plus 1 fois 1, c'est 1. Divisé par 1 plus G, RC, oméga, égale 1 plus G, RC, oméga, sur 2 plus 1, c'est 3, plus G, de R, C, oméga. Voilà la première question. Je passe à la deuxième. Deuxième question, montrer que TG oméga peut se mettre sous cette forme. G oméga égale K fois 1 plus G oméga sur oméga 1 divisé par 1 sur G plus 1 plus G oméga sur oméga 1. C'est oméga 0. K, oméga 0 et oméga 1 sont des constantes à préciser. Alors, je reprends cette expression. T c'est 1 plus G
RC oméga divisé par 3 plus G de RC fois oméga. Et je dois faire apparaître le nombre 1. Donc je dois factoriser par 3. Trois facteurs 1 plus G 2 tiers RC oméga. On pose K égale 1 sur 3, oméga 0, RC, c'est 1 sur oméga 0, et 2 tiers RC, c'est 1 sur oméga 1. Et on retrouve l'expression demandée. Alors T, c'est 1 tiers CK, 1 plus G oméga divisé par oméga 0. RC, c'est 1 sur oméga 0 sur 1 plus G oméga 2 tiers RC, 2 tiers RC, c'est 1 sur oméga 1. Et je passe à la troisième question. Étudier le module de T, G oméga en décibels. En basse et en haute fréquence. Déduire les asymptotes si elles en existent. RC, oméga 0, c'est 1 sur RC. Oméga 1, c'est 3 sur 2 RC. Et K, c'est 1 sur 3. Alors, la fonction de transfert, le module de la fonction de transfert en décibels est donné par la relation suivante. 20 log du module de T, G, oméga égale 20 log module de TG oméga. C'est K facteur 1 plus G oméga sur oméga 0 sur 1 plus G oméga sur oméga 1 égale, c'est 20 log de K fois le module de 1 plus G oméga sur oméga 0, c'est la racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Le module de 1 plus G oméga sur oméga 1, c'est la racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 1 au carré. Et je vais utiliser une propriété de log. Log de A fois B, log de A fois B sur C, c'est log de A plus log de B moins log de C. Alors, ça va faire 20 log de K. K est une constante positive, plus 20 log de la racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré, moins 20 log de la racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 1 tout au carré. Log
de la racine x, c'est 1 demi log de x, pour x positif. Alors, ça va faire 20 log de k plus 20 sur 2, c'est 10 log de 1 plus oméga sur oméga 0 tout au carré, moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 1 au carré. Donc, c'était T0. Le premier terme, je note 20 log de k T0. C'est T1. Et le dernier terme, c'est T2. Donc, pour T0, égale 20 log de k. 20 log de k, k c'est 1 sur 3, log de 1 sur 3 c'est moins log de 3, donc c'est moins 20 log de 3, qui est une constante négative. T0 est une constante, quelle que soit la pulsation oméga, quelle que soit la fréquence F. Pour T1, c'est 10 log de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. En basse fréquence, oméga tend vers 0. Oméga c'est 0. Donc on peut négliger ce terme devant 1. Alors T1 égale 10 log de 1. Log de 1 c'est 0. En haute fréquence, oméga tend vers l'infini. Oméga tend vers l'infini, on peut négliger 1 devant oméga. Donc T1, c'est 10 log de oméga sur oméga 0 au carré, qui est égal 10 fois 2 c'est 20 log de oméga sur oméga 0, qui est égal 20 log de oméga moins 20 log de oméga 0. L'interprétation de cette équation, c'est que la fonction de transfert T1 admet une asymptote horizontale qui passe par l'origine, par 0. Ici, T1 égale 20 log de oméga. Voilà, on va d'abord tracer la fonction T en fonction de log de oméga. Log de oméga, c'est la variable x, c'est l'abscisse x. Donc ici, si je remplace log de oméga par x, je trouve que T1 égale 20, log de oméga c'est la variable x, moins une constante, puisque oméga 0 est une constante, moins par exemple b. Alors T1 est une droite de pente qui est égale 20. C'est une droite linéaire affine qui ne passe pas par l'origine. D'accord? 20 c'est la pente. Voilà. Donc, c'est une asymptote. Oblique croissante, puisque la pente est positive. Donc, la fonction est croissante. C'est une asymptote oblique de pente 20 décibels par décade. Voilà T1, la fonction de transfert de T1. Pour T2, la fonction de transfert T2, c'est moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 1 au carré. En basse fréquence,
lorsque oméga tend vers 0. Oméga tend vers 0, on peut négliger ce terme devant 1. Donc T2 égale moins 10 log de 1 qui est égal à 0. Cette équation est bien une asymptote horizontale qui passe par l'origine. En haute fréquence, oméga tend vers l'infini. T2 égale oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire qu'on peut négliger 1 devant ce terme. Alors T2, c'est 10 log de oméga sur oméga 1 au carré, égale 10 fois 2 c'est 20 log de oméga sur oméga 1, qui est égal 20 log de oméga moins 20 log de oméga 1. C'est une asymptote oblique. Ici, j'ai un signe moins. C'est une asymptote oblique décroissante puisque la pente est négative. Donc c'est une asymptote oblique de pente moins 20 décibels par des caractères. Donc je passe à la troisième question. À la quatrième question. Montrez que si oméga est bien supérieur à oméga 1, alors Tg oméga, le module en décibels, égale moins 20 log de 2. Oméga est supérieur à oméga 1. Et puisque oméga 1 est de même ordre de grandeur que oméga 0, alors oméga est bien supérieur à oméga 0. Donc T en décibels égale 20 log de K plus 10 log de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 1 au carré égale oméga est bien supérieur à oméga 0, donc on peut négliger 1 devant ce terme. Alors ça va faire 20 log de K c'est 1 sur 3 plus 10 log de oméga sur oméga 0 au carré. Moins 10 log de oméga sur oméga 1 au carré. On néglige 1 devant oméga, puisque oméga est bien supérieur à oméga 1. Donc, c'est moins 20 log de 3, puisque le log de 1 sur 3, c'est moins log de 3. Moins 20 log de 3. C'est 20 log plus 20 log de oméga sur oméga 0, moins 20 log de oméga sur oméga 1, égale moins 20 log de 3, plus, je factorise par 20, log de A moins log de B, c'est log de A sur B. C'est log de A sur B. Je simplifie par oméga, ça va faire moins 20 log de 3, plus 20 log de oméga 1 sur oméga 2. Oméga 1 sur oméga 2. Oméga 1 sur oméga 0, c'est 3 demi. Donc c'est log de 3 demi. Log de 3 demi, c'est log de 3 moins log de 2. Moins log
de 2. Alors, on retrouve le résultat souhaité. T en décibels, c'est moins 20 log de 2, qui est une constante négative. C'est une asymptote horizontale d'équation T égale moins 20 log de 2. Alors, la fonction de transfert admet une asymptote horizontale d'équation T2, d'équation T égale moins 20 log de 3, log de 2. Je passe à la 5e question. Cinquième question. Tracé de le plan de Bode. T, G, oméga en fonction de log de oméga. Voilà l'axe des x log de oméga T en décibels. Je vais tracer d'abord T0, la fonction de transfert T0. C'est une constante, c'est moins 20 log de 3. Moins 20 log de 3. Voilà la fonction de transfert T0. Je trace T1. T1 c'est 10 log de 1 plus oméga sur oméga 0. Pour oméga, en base de fréquence oméga tend vers 0, c'est une droite horizontale qui passe par l'origine jusqu'à oméga 0. Log de oméga 0 plutôt. Ici, pour les hautes fréquences, T1 est une asymptote oblique de pente 20 log et qui passe par oméga 0, puisque la fonction de transfert s'annule la fonction T1 lorsque oméga égale oméga 0. C'est-à-dire, quand je remplace oméga par oméga 0, T1 est nul. T1 est nul pour oméga égale oméga 0. Donc c'est une asymptote oblique. Voilà T2 de pente 20 décibels par D4. Il reste la fonction de transfert T2. Pour les basses fréquences, T2 est une asymptote horizontale qui passe par l'origine jusqu'à oméga 1. Pour les hautes fréquences, T2 est une asymptote oblique de pente moins 20 décibels, c'est-à-dire une équation décroissante, une droite décroissante qui passe par oméga 1, puisque ici, si je remplace oméga par oméga 1, alors T2 égale 0. T2 égale 0 pour oméga égale oméga 1. Et c'est une droite décroissante. Voilà T, c'est T1. Pardon, c'était la fonction de transfert T1 et celle-là T2. Donc, pour pouvoir tracer
transfert T, je dois additionner les fonctions de transfert T0, T1 et T2 dans cet intervalle, puis dans cet intervalle, et puis vers la fin dans cet intervalle. Donc, pour oméga 0, log de oméga 0 comprise entre 0 et log de oméga 0. Ici, la fonction de T0, c'est moins 20 log de 3. Et pour la fonction de T1, c'est 0. Et pour la fonction de T2, c'est 0. Donc 0 plus 0 moins 20 log de 2, c'est moins 20 log de 2. Ah, donc, voilà. Voilà la représentation asymptotique de la fonction de transfert T. Pour cet intervalle où oméga, log de oméga est comprise entre log de oméga 0 et log de oméga 1, c'est-à-dire cet intervalle. Ici, j'ai trois fonctions de transfert. T1, c'est une droite oblique de pente 20. T2 est nul. T0 est une constante. Donc, une droite plus une constante, c'est-à-dire, il faut faire une translation vers le bas d'une distance qui est égale à moins 20 log de 3. Cette droite garde la même direction. Alors, lorsque j'additionne T1 avec cette constante, il faut que je déplace cette courbe vers le bas de manière parallèle. Donc ici, c'est la somme de T1 plus T2 plus T0. Et on a dit tout à l'heure que la fonction de transfert T admet une asymptote négative. T égale moins 20 log de 2. Alors je vais dessiner cette asymptote. C'est moins 20 log de 2. Dans cet intervalle, j'additionne T1, T2 et T0. T1, c'est une droite de pente moins plus 20 décibels par décade. Et pour T2, c'est moins 20 décibels par décade. Alors la somme de 20 moins 20, c'est 0. Il reste T0. Donc ici, on a déjà vu que la fonction de transfert T que je dessine ici, que je trace ici, admet une asymptote horizontale. Voilà l'équation de l'asymptote horizontale dans la base, dans les hautes fréquences. Alors, la somme, ça va faire une droite horizontale. Voilà la présentation de la fonction de transfert T d'une manière asymptotique. Et pour tracer T de manière linéaire, c'est comme ça. Voilà T, la représentation réelle de la fonction de transfert, le graphe de T en fonction de log de oméga. Et je passe à la question numéro 6. Donner l'expression de phi. Phi, c'est l'argument de TG oméga. Et la mettre sous la forme
phi égale phi 1 plus phi 2. C'est très simple comme question. Phi, c'est l'argument de TG oméga. TG oméga, c'est K 1 plus G oméga sur oméga 0 sur 1 plus G oméga sur oméga 0. C'est l'argument de K plus l'argument de 1 plus G oméga sur oméga 0 moins l'argument de 1 plus G oméga sur oméga 0. L'argument de constance, c'est 0. L'argument de 1 plus G oméga sur oméga 0, c'est arc tangent de la partie imaginaire sur la partie réelle. Plus, moins, l'arc tangent de la partie imaginaire, ici c'est oméga 1. Oméga sur oméga 1. Voilà phi 1 et phi 2. Septième question. Étudier séparément phi 1 et phi 2. Phi 1, c'est arc tangent de oméga sur oméga 0. En basse fréquence, lorsque oméga tend vers 0, arc tangent de 0, c'est 0. Donc phi 1 égale 0. C'est une asymptote horizontale qui passe par l'origine. Phi 2, c'est en haute fréquence. D'abord, en haute fréquence, oméga tend vers l'infini. Arc tangent de l'infini, c'est pi de nu. Donc phi, c'est pi de nu. C'est une asymptote horizontale d'équation phi égale pi de nu. Pour phi 2, c'est moins arc tangent de oméga sur oméga 1. En basse fréquence, oméga tend vers arc tangent de 0, c'est 0. En haute fréquence, oméga tend vers l'infini. Phi 2 tend vers arc tangent de pi de 0, c'est moins pi de nu. C'est une asymptote horizontale qui passe par l'origine, c'est une asymptote horizontale d'équation phi 2 égale moins pi de nu. La question numéro 8, c'est tracer phi. Donc, on trace phi 1 et phi 2, puis on additionne phi 1 et phi 2. Voilà phi en fonction de oméga. Pour phi 1, en basse fréquence, c'est une asymptote horizontale jusqu'à oméga 0. Pour les hautes fréquences, phi est une constante, pi de nu. Pi de nu. Voilà phi 1. Pour phi 2, phi 2 en basse fréquence, phi 2 c'est 0. Voilà phi 2. Pour les hautes fréquences, phi 2 c'est moins pi de nu. Voilà, moins pi de nu. Et pour obtenir phi, on doit additionner phi 1 et phi 2. Dans cet intervalle, où oméga est comprise entre 0 et oméga 0, 0 plus 0,
ça va faire 0. Donc ici, c'est 0. Si oméga est comprise entre oméga 0 et oméga 1, ici, pi demi plus 0, c'est pi demi. Pour oméga supérieur à oméga 1, pi demi, voilà, c'est phi 2, d'accord, phi 2. Phi 1, c'est pi demi moins pi demi, c'est 0. Pi demi moins pi demi, c'est 0. Voilà la représentation asymptotique de la fonction phi. Et pour la représentation réelle, la voilà. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.